Voilà, ce soir, on va voir le message, particulièrement pendant quelques instants pour s'exhorter sur, donc, comprendre les choses spirituelles. Comprendre les choses spirituelles. On n'est pas dans l'étude normale de cette église parce que c'est la semaine de jeûne et prière, donc c'est un peu différent durant cette semaine. Mais on va voir cela. On va lire un passage dans Matthieu 13. Matthieu 13, donc comprendre les choses spirituelles. Très important de comprendre. Matthieu 13. Matthieu 13. Et nous lisons à partir du verset 47. 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Amen. Avez-vous compris toutes ces choses? Amen. Oui, répondirent-ils, et nous nous joignions à eux en disant, oui Seigneur, avez-vous compris? Chers amis, on parle de quoi? On parle ce soir d'une sensibilité spirituelle. Comprendre les choses de l'esprit. La Bible, c'est bien plus que de l'encre sur du papier. Voyez? La Bible, c'est bien plus que de l'encre noire sur du papier blanc. Les mots que nous avons sous nos regards dans nos Bibles, c'est des mots imprimés, voyez, dans l'Écriture, dans la Bible, voyez. Mais ces mots sont bien plus que de simples mots. C'est la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et c'est la description de la parole de Dieu nous est donnée dans un passage de la Bible où il est dit « La parole de Dieu est vivante ». Ce n'est pas un livre mort, voyez. La parole de Dieu est pleine de vie. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle a une puissante efficacité. Elle est plus tranchante, elle est aiguisée, un vrai rasoir. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, d'un côté et d'autre, voyez. Elle est pénétrante, elle pénètre à l'intérieur de quoi? Des cœurs, voyez. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Pas mal dur, ça, voyez. Jointure et moelle, voyez. Essayez-vous avec un couteau, si vous dépecez un animal, voyez, boucher, d'arriver entre les jointures et les moelles. La parole de Dieu, elle fait ce travail-là. Amen. Elle arrive à disséquer entre l'âme et l'esprit. Eh bien, allez me dire où finit votre âme et où commence votre esprit. Eh bien, la parole de Dieu, elle est capable de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Vous vous rendez compte? Alors, elle est tranchante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle nous juge dans ce qu'on dit à personne. Dans nos sentiments, nos feelings. Et nos pensées, voyez. Parfois, combien de fois on vient à la réunion et on a fait quelque chose, ou on est allé quelque part, ou on pense à quelque chose, et la prédication de la parole de Dieu, pouf! C'est comme si le prédicateur savait tout ce que vous aviez fait, voyez. Ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole qui fait ce travail, qui juge
les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, voyez, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Paul va dire à Timothée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, voyez. Donc, toute l'Écriture est utile. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Tout est utile. Et la parole de Dieu, elle est décrite particulièrement, je dirais, dans un psaume qui est merveilleux, le psaume 119, le plus long, évidemment, de toute la Bible, hein, qui a 176 versets. Voyez, c'est long, voyez, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, voyez, c'est un seul psaume. Et ce psaume nous parle régulièrement de la parole, en employant ta parole, tes commandements, tes lois, tes préceptes, tes statuts. Tout ça. C'est toujours la même chose, c'est la parole de Dieu. Et dans le psaume, il est dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Comme j'étais le millionnaire du coin, voyez, en suivant ta parole. Amen. Il va dire, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Voyez, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Moi, je fais mes délices de ta loi. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est pas mal, vous voyez. Si vous avez dans votre maison 1000 objets en or et en argent, vous êtes pas mal riche, vous voyez. Eh bien, il va dire ici, eh bien, mieux vaut, c'est encore mieux pour moi, ta loi, que 1000 objets d'or et d'argent. Et ainsi de suite. Ta loi fait mes délices, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, on sait que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et Dieu est esprit. Donc, il n'a pas de corps. Elle ne peut pas l'expliquer. Voyez, on est bien avec Jésus. Jésus, il a un corps. Voyez, il semble qu'on peut lui parler, tout ça. Il est venu sur la terre, même si les mains sont percées, les pieds. Mais Dieu, et pourtant, il nous aime. Et c'est un Père. Et nous allons voir cela là-haut dans la gloire, puisqu'on va le voir. Voyez. Mais en attendant, sur la terre, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, et Jésus va dire, c'est le Saint-Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. De rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que nous avons dans la parole de Dieu, qui nous sont dites par le Seigneur, elles sont esprit, elles véhiculent le souffle de Dieu, la bouche de Dieu, la parole de Dieu, voyez, et la vie. Merci Seigneur. Jésus va dire un jour, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, les comprendre maintenant. Mais, il a ajouté, quand le consolateur sera venu, là, ça va être différent, vous comprendrez. C'est le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre pas mal de choses dans les Écritures. Le Saint-Esprit peut nous donner une telle sensibilité spirituelle que nous comprendrons la parole de Dieu. C'est possible de comprendre la parole de Dieu. Et je dirais dans une dimension plus vaste et une dimension nouvelle. Paul va dire à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera la capacité de compréhension, l'intelligence pour comprendre. Comprends, voyez. Dans Proverbes, au chapitre 2, on nous dit que si nous faisons certaines choses, si on reçoit les paroles de Dieu, si on poursuit la sagesse comme un trésor, au verset 5, il est dit, « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. » Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et plus loin, verset 9, « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. » Tu comprendras. Comprendre les choses spirituelles, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. On peut lire la parole de Dieu sans la comprendre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions comprendre cette parole. Il y avait un homme un jour qui lisait la parole de Dieu sur un char, et Philippe lui a dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il dit, « Rien du tout. Rien. » Ça parle d'un agneau qui a été amené à la boucherie, tout ça. Il est en train de lire Ésaïe 53. Il ne comprenait rien.
Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en lui, il n'était pas sauvé. Quelqu'un qui n'est pas sauvé n'a pas l'Esprit de Dieu. Voyez? C'est une fois qu'on est sauvé, qu'on est venu à la croix, que le Saint-Esprit vient dans notre cœur et que la parole de Dieu commence. Oh, c'est merveilleux, on l'aime, on commence, on ne comprend pas tout, mais on comprend pas mal de choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous aide dans notre compréhension. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Mais Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. L'importance de comprendre la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Comprendre la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul met l'accent, je dirais, là-dessus, et cela vient par la prière. Si vous passez un moment dans la prière et qu'ensuite vous ouvrez votre Bible, c'est totalement différent que si vous ouvrez votre Bible sans avoir prié. On dirait qu'après un temps de prière, on dirait qu'elle est comme illuminée. Il y a une phrase qui ressort, il y a un mot, il y a quelque chose. C'est plein de vie, ça vous saute en pleine face. La parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que l'homme animal, l'homme psychique, l'homme naturel, l'homme de la rue, voyez, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on les comprend. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on les comprend. Sans l'Esprit de Dieu, niet, il n'y a rien qui est compris, il n'y a rien qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle le monde ne comprend pas la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde ne comprend pas non plus notre démarche, que nous soyons si souvent à l'Assemblée, voyez, 4 fois par semaine. Et parfois, lorsqu'il y a des semaines particulières, tous les soirs de la semaine, à la maison du Seigneur, ils ne comprennent pas ça. C'est complètement, voyez, qu'il y ait une soif, qu'il y ait une vie en nous, que ça coule, et on n'en a jamais assez. On pourrait prêcher pendant 2 heures, et vous seriez encore là en train d'écouter la parole de Dieu. Voyez, on le voit dans nos conférences, voyez, c'est merveilleux, c'est les gens qui viennent de loin, voyez. Ils ne veulent pas repartir à vide, voyez. Ils veulent être remplis, voyez. Ils veulent en avoir pour leur sou, comme on dit, voyez. Et ils veulent vraiment, ils aiment la parole du Seigneur, et c'est beau de voir, évidemment, cette soif qui est dans leur cœur, voyez. C'est la raison pour laquelle, donc, le monde ne comprend pas la parole de Dieu malgré toute leur sagesse naturelle, leur instruction naturelle. On peut être savant, on peut être pape, on peut être cardinal, on peut être un théologien et rien comprendre du salut. Et vous avez une petite bonne femme qui est perdue là-bas dans les montagnes. Voyez, elle sait à peine lire et écrire, mais elle va vous dire pourquoi on est sur la terre, et pourquoi le Saint-Esprit nous est donné, d'où on vient, et pourquoi la croix, et ainsi de suite. Et elle ne connaît pas quelque chose parce que le Saint-Esprit, évidemment, donc, dans son cœur, lui a révélé ces choses-là. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Et c'est évidemment que la parole de Dieu appartient à une dimension, je dirais, plus élevée que la sagesse naturelle et que la compréhension naturelle. La Bible dit, en parlant de l'homme qui est sans Dieu, il dit, leurs pensées sont sans intelligence. Leurs pensées sont sans intelligence. Dans Romains, 1er chapitre, verset 21. Voyez. Dans Éphésiens 4, 18, la Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont obscurs. Voyez. L'intelligence est obscurcie. Ça veut dire que c'est sombre, c'est noir. Ce n'est même pas la matière grise, c'est la matière noire qu'ils ont dans la tête. Voyez. Nous, maintenant, on a la matière blanche. On a la lumière. Amen. La lumière de Dieu a éclairé nos cœurs. Merci Seigneur. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît l'endroit où il va aller coucher. Mais Dieu va dire, mon peuple ne me connaît pas. Voyez, même les animaux sont plus intelligents. Ils sont entrés dans l'arche. Voyez, ils ont ressenti le dégât qui s'en venait. Et ils sont arrivés, donc 2 par 2, un mâle et une femelle, sont entrés dans l'arche. Et les hommes n'ont jamais voulu rentrer. Voyez. Et c'est la même chose, encore, aujourd'hui. La parole de Dieu renferme une dimension spirituelle. Impossible à saisir sans le Saint-Esprit. Vous prenez l'objet matériel, je dirais, le plus précieux que vous possédez ici-bas sur terre, et ce n'est pas, je dirais, vos lingots d'or, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre compte en banque, votre maison, votre voiture, quoi que ce soit, c'est votre Bible.
C'est l'objet le plus précieux que nous possédons ici-bas sur terre. Je me rappelle un jour être venu à visiter, la dame avait accepté le Seigneur, mais le mari ne voulait pas bouger. Et un jour, la dame a réussi à me faire venir dans sa maison pour que je parle à son mari du Seigneur. Et je ne sais pas trop parce que dès que je suis arrivé, tout ça était fermé complètement. Et il a dit, bon, moi, il faut que je m'en aille, tout ça. Il était en train de mettre ses souliers, tout ça, à la porte pour s'en aller dès que j'étais arrivé. Et juste avant qu'il parte, j'ai dit, monsieur, je viens de voir juste quelque chose à côté de la porte. Vous avez un beau frigidaire. Mais sur le frigidaire, j'ai vu qu'il y a un livre, là. Et ça, c'est une Bible. Vous voyez? Ça, c'est le plus grand trésor que vous avez dans votre maison. Bon, les temps ont passé. Et un jour, je l'ai vu venir à l'assemblée avec son épouse. Et ce qui m'a frappé, pasteur, c'est ce que vous avez dit quand je ne voulais rien savoir, que j'ai mis mes souliers pour m'en aller. Je ne voulais pas que vous me parliez. Mais vous avez dit, avant que je sorte, vous avez un grand trésor dans votre maison et c'est la Bible qui est sur le frigidaire. Ça m'est resté tout le temps. Je ne sais pas, moi j'ai dit ça comme ça, mais peut-être c'était une parole de connaissance ou une parole inspirée du Saint-Esprit, mais pour lui, alors ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et il est venu à l'Assemblée pendant quelques mois, c'était à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et il est décédé donc quelques temps plus tard, et il avait accepté le Seigneur. Amen. Monsieur, dans votre maison, vous avez un grand trésor, votre Bible. Alors, et ça, cette parole le poursuivait tout le temps, voyez, jusqu'au jour où il a accepté donc l'invitation de sa femme de venir à la réunion et d'écouter la parole de Dieu. Et il a donné sa vie donc à Jésus. Il m'a dit, alors il y a donc ce témoignage-là. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il y a, et quand on ouvre la parole de Dieu, nous devrions toujours dire cette prière à notre Père Céleste. Père, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux afin que je puisse voir la vérité de Dieu dans ta sainte parole. Ouvre mes yeux. J'ouvre la Bible. Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux, que je comprenne ce que tu veux me dire. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la foi vient. Les gens ils cherchent la foi, tout ça. Hein, la foi, elle vient, elle arrive, voyez. Mais d'où vient-elle? Par quel chemin? Le chemin de la parole, voyez. La foi vient de ce qu'on entend. Que ça nous rentre par vos oreilles quand vous entendez le pasteur prêcher, ou que ça vous rentre par les yeux. De toute façon, ça va tout au cœur. Amen. Ça va tout au cœur. Et c'est comme cela que l'on nourrit notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi, elle vient de la parole. Plongez-vous dans la parole. Voyez, il y avait un prédicateur qui, à la fin de sa vie, ne lisait rien d'autre que sa Bible. Il avait des milliers de livres dans sa bibliothèque. Il avait prêché l'Évangile toute sa vie. Mais maintenant, c'était juste sa Bible. Alors, il s'en tenait à la parole. Et la foi, évidemment, était de plus en plus vivante à cause de cette parole de Dieu avec laquelle il se nourrissait donc constamment. Merci Seigneur. Quelle joie d'étudier la parole de Dieu après la prière. Après avoir prié, vous allez passer du temps devant le Seigneur. Voyez. Vous êtes là, voyez, on a prié, tout ça. Et même maintenant, on a passé une demi-heure environ de prier. Et là, je vous prêche la parole de Dieu. Et cette parole, elle est comme mise en vie, elle est ravivée par l'Esprit de Dieu, je dirais de manière particulière, parce on est en état de réception, voyez. On reçoit maintenant cette parole-là après avoir préparé notre cœur au travers donc de la prière. Et Dieu va augmenter notre foi quand nous apprenons à entendre. Quand nous apprenons à entendre, à écouter, voyez, souvent le Seigneur va dire, oh, si mon peuple écoutait, si mon peuple écoutait, mes brebis entendent ma voix, voyez. Donc il faut écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Dieu va augmenter notre foi quand nous allons développer notre sensibilité spirituelle, voyez. Et la sensibilité spirituelle résulte de l'étude de la parole de Dieu dans la prière. Parole de Dieu, prière. Parole de Dieu, prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, voyez, demeurent en vous, demandez la prière. Parole, prière. Demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Donc il faut demeurer dans la parole, c'est pépé. Voyez, être pépé. Voyez, un chrétien pépé.
Prière, parole. Amen. Alléluia. La prière, la parole. La prière, la parole. Les premiers disciples, les premiers apôtres, pardon, ont dit, nous appliquerons, nous continuerons de nous appliquer à la prière et à la parole. La prière, la parole. La parole, la prière. La parole, la prière, la prière, la parole. C'est toujours ça. Voyez que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. La parole et la prière. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. Elle donne l'intelligence aux simples. Merci Seigneur. Psaume 119, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Que je connaisse tes préceptes. On ne les connaît pas suffisamment. Amen. Alors donne-moi l'intelligence. Mon peuple périt, faute de connaissance. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Et le Seigneur va dire, quand quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient aussitôt pour l'enlever. Ouais. Donc, il faut non seulement entendre la parole de Dieu, mais la comprendre. Et qui va nous la faire comprendre? Oui, le pasteur, voyez. Oui, peut-être d'autres frères et sœurs, mais animés par l'Esprit de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. On peut entendre la parole pendant des années sans vraiment la comprendre. Puis soudain, quelqu'un arrive rempli de Saint-Esprit. Pouf! On n'avait jamais vu ça. Voyez? Parce que le Saint-Esprit vient de nous dire qui c'était. Dans Genèse, voyez, au chapitre 18, on a 3 hommes qui viennent à la tente d'Abraham. Alors qu'il fait chaud, tout ça, il y a 3 hommes. C'est qui ces 3 hommes? Il y en a un, c'est Jésus-Christ, et les 2 autres, c'est les 2 anges. C'est Jésus-Christ qui dit que sa femme va avoir un enfant, vous voyez, dans le cours de l'année. Et ensuite, Jésus s'en va, et les 2 anges s'en vont à Sodome. Et vous savez ce qui est arrivé, évidemment, à Sodome et Gomorrhe. Mais les 3 hommes, si on lit, les 3 hommes, oui, c'est qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non, 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 non. Il y en a 2, c'est 2 anges. Ouais. Ils vont à Sodome. Et ils vont dire, nous ne pouvons rien faire. Tant que vous êtes encore dans la ville, il faut que tu sortes, Lot. Ouais. Mais, celui du milieu, c'est Jésus-Christ. On appelle ça une théophanie. C'est un Dieu qui se révèle sous une forme humaine, donc avant son incarnation, quand il est venu sur la terre. Jésus-Christ, le grand Dieu vivant, le Créateur. Que Dieu soit béni. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Et quand on lit la parole de Dieu, eh bien, il faut nous appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture. Ah, j'aime pas lire ça. Oui, mais tu vas aimer à lire. Il faut que tu te disciplines à apprendre à lire. Amen. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Amen. Applique-toi à la lecture. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Voyez, c'est le Coran, c'est le livre de Bouddha, c'est le livre de Joseph Smith, voyez, des Mormons, quoi, des témoins de Jéhovah. Non, 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 non. C'est la Bible, la parole de Dieu. Dieu n'a qu'un seul livre sur terre, et c'est la Bible. Amen. Avec ses 66 livres de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Merci Seigneur. Amen. Comprendre la parole de Dieu. Et notre dépendance envers Dieu, c'est ce qui va accroître notre sensibilité spirituelle. Pardon. Je dis bien notre dépendance. Nous voulons toujours être indépendants. C'est notre vieille nature. Voyez. Mais l'Esprit nous pousse à être continuellement dépendants de Dieu. Et c'est cela qui va accroître, qui va faire grandir notre sensibilité spirituelle. Et j'ai appris que quand je dépends moi-même personnellement entièrement du Seigneur, eh bien c'est lui qui me guide. C'est lui qui dirige. C'est lui qui contrôle. Voyez, rappelez-vous la nuée, hein, dans le désert, avec le peuple d'Israël. La nuit, c'était une colonne de feu. Le jour, une nuée de gloire, la gloire Shekinah. Et donc, quand ça bougeait, il fallait qu'ils suivent. Voyez, la nuit, la colonne de feu. Le jour, le nuage de gloire.
Et ça représente le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. Je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il va te dire, voilà. Quand je suis venu ici pour louer le local, voyez, j'étais tout seul. C'était une garderie, tout ça. Et je suis venu jusqu'ici, voyez, il n'y avait pas d'estrade, rien du tout. Et le Seigneur m'a dit, quand j'étais ici en avant, il dit, c'est ici que tu vas prêcher. Il dit, oui Seigneur, c'est tout. Ça semblait totalement, regarde, qu'on ne pouvait pas faire ça. De l'autre côté, ils nous avaient mis dehors, de l'autre côté de la ville, tout ça. Et parce qu'on n'arrivait pas à payer, évidemment, le montant faramineux qu'ils nous demandaient en plein hiver, voyez, imaginez, fin janvier, le pire temps, à moins 30 au Canada, voyez, où on va aller, voyez. Où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà que le Seigneur avait ce lieu-là, voyez. On avait visité auparavant, la première fois, avant de louer l'autre côté, voyez. Mais c'était un lieu avec toutes sortes de petits bureaux, tout ça. Et ce coup-ci, c'était une garderie. Ouais. Évidemment, on a fait beaucoup de travaux pour mettre ça comme ça. Mais je suis venu ici, là, près là, vers le baptistère, là, voyez. Et j'étais là. Et il m'a montré, il m'a dit, l'assemblée sera comme ça, dans ce sens-là, tu vas prêcher là. J'ai dit, oui, Seigneur. Et ça s'est réalisé. C'est tout, voyez. Généralement, quand Dieu parle, ce n'est pas une longueur de temps, il ne vous parlera pas pendant 5 minutes. Ouais. Il va dire une phrase, pouf, vous allez le comprendre. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Il y en a une, et il va nous la montrer. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on dépend, je dirais, totalement du Seigneur, il va nous donner une compréhension spirituelle. Compréhension spirituelle. Rappelez-vous, Saul de Tarse, il est bouleversé parce qu'il vient d'arriver. Le Seigneur lui a parlé du haut du ciel. Il est aveugle maintenant. La lumière de Dieu est tellement forte qu'il était aveuglé littéralement. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant c'est quoi ma vie? Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le Seigneur n'a pas dit, bon, ben là, la première année, tu vas faire ça, et puis ensuite, la deuxième, non, non. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Dépendance. Dépend de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que je prie. Ah oui, il faut que je demande au Seigneur constamment. C'est pas si je veux, si j'ai envie de prier. Non, 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 non. Vous êtes obligé de prier, de demander l'aide du Seigneur, la direction de Dieu. Que veux-tu de moi, Seigneur? Et il vous la donnera, voyez. Et quand nos sens spirituels sont développés, alors je peux comprendre même la nourriture solide. Ce qu'on appelle nourriture solide. Trop de chrétiens sont au petit lait, voyez. Ils ne vont pas plus loin, ils ne progressent pas plus, parce que leur estomac spirituel ne s'est pas élargi. Si vous mangez peu, votre estomac va diminuer, puis juste, vous allez manger avec une petite cuillère, après ça va être une petite cuillère de bébé, voyez, puis vous serez nourri, parce que l'estomac, il réduit, voyez. Ce qui est bon, c'est élargir l'estomac spirituel. Amen. D'élargir son cœur, élargir sa capacité de compréhension, ne pas rester au petit lait, mais de comprendre la nourriture solide, des bons steaks, amen, alors qui nous font du bien, amen, qui nous donnent de l'énergie spirituelle pour aller donc plus loin. Amen. La Bible dit, la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. On parle ici de maturité, exact, voyez, pour les hommes faits, pour les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen, alléluia. Donc ceux qui ont développé leur sensibilité spirituelle en se servant de discernement qu'ils possèdent déjà, alors ils peuvent aller plus loin et ils peuvent absorber, je dis bien, cette nourriture solide. Ils peuvent absorber cette nourriture solide. Ceux qui n'ont pas développé leur sensibilité spirituelle, eh bien, ne peuvent recevoir que le lait de la parole de Dieu. Et parfois même juste le petit lait. Si vous leur en donnez, vous voyez, un petit peu, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins. À la fin, au bout d'un quart d'heure de prédication, ils regardent déjà leur montre, tout ça, et leur ballon, le pasteur, tout ça. Mais pour d'autres, vous pouvez parler pendant 2 heures, ils ne sont pas tannés. Il y a une différence.
Il y a toute une différence de maturité spirituelle, voyez. Et on n'arrive pas à cela, évidemment, du jour au lendemain, mais on peut progresser, croisser, grandisser dans la grâce de Dieu. Alléluia. Il est important que nous dépendions totalement du Saint-Esprit. Un jour, pendant un culte familial dans une maison, chez un pasteur, il y avait un de ses fils, l'aîné, qui a parlé à son père, non, pas son père, à sa mère. Il a parlé à sa mère durant le culte familial. Il a dit, maman, moi, je ne veux pas passer autant de temps que papa a prié, tout ça, dans la prière. Moi, je suis jeune, je suis certain de moi, je suis sûr de moi. Je n'ai pas besoin de prier tout le temps qu'il fait, tout ça. Papa, il perd un paquet de temps et d'heures. Il est toujours en train de prier, toujours dans sa Bible, ainsi de suite. Moi, non, je ne serai pas comme lui. Moi, je suis jeune, je suis sûr de moi. Oui. Pourquoi demander à Dieu de m'aider en toutes choses? Moi, je peux faire beaucoup de choses par moi-même. Oui. Il dit ça à sa mère. Le cœur du pasteur, qui était là, évidemment, a été ému par son fils adolescent. Et le pasteur a pris la parole et a été très honnête avec son fils. Il a dit, écoute-moi bien, toi et tes frères, regardez bien votre père et écoutez bien. Il y a beaucoup de gens qui connaissent votre père. Est-ce que c'est vrai? Les enfants ont dit, oui, papa, c'est vrai. C'est pasteur d'une église assez importante. Votre père est pasteur d'une assemblée vivante, qui aime Dieu et qui grandit. Est-ce que c'est exact? Oui, papa. Maintenant, regardez votre père. Un jour, j'étais en train de mourir de tuberculose. Et il n'y avait aucun docteur qui pouvait m'aider et me guérir. Et de plus, votre père était dans une telle misère, il n'y avait même pas moyen d'aller à l'hôpital pour y être traité. Ça, c'est outre-mer. Et votre père a dû arrêter ses études après la première année de secondaire. Votre père n'a pas une haute position sociale. Il n'a aucun ancêtre derrière lui dans sa généalogie qui soit célèbre. Votre père est un citoyen bien ordinaire, n'a rien de quoi être fier. Et dans le domaine naturel, vous n'avez aucune raison d'être fier de votre père. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de position sociale, il n'a pas d'instruction. Mais cependant, écoutez bien mes enfants, j'ai compté sur Dieu et regardez ce que Dieu a fait pour moi. Connaissez-vous le secret de ma réussite? J'ai déversé mon cœur vers le Seigneur et j'ai compté sur lui à chaque pas du chemin. Et avec l'aide de Dieu, il leur a dit, je me suis instruit par mes propres moyens, j'ai lu chaque livre qui me tombait sous la main, j'ai étudié avec zèle, en priant tout le temps, et maintenant, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mes fils, écoutez, si vous dépendez seulement de votre propre instruction, de votre propre force, de votre propre sagesse naturelle, vous allez vous enliser dans la boue du monde. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez jamais arrogant, apprenez à dépendre de Dieu comme je l'ai fait. Quelle leçon! Quelle leçon! Amen. Ses fils, non seulement ont entendu, mais ils ont compris évidemment les implications de ce que leur père venait de dire. Et l'expression même de leur visage a changé, leur attitude a changé. Ils avaient compris qu'il était très important de dépendre totalement du Seigneur. Amen. Alors, quand on prie, on devient sensible dans le discernement de la présence même de Dieu. Dieu est là. Mais c'est par la prière qu'on apprend cela. Parfois, Dieu est tellement proche dans nos temps de prière et de communion que vous pourriez quasiment le toucher. Alléluia. Et vous avez peut-être fait cette expérience-là déjà. Quel rafraîchissement! Quel rafraîchissement! Après avoir passé du temps avec notre Seigneur bien-aimé dans la prière. Rappelez-vous Marthe et Marie, l'histoire, voyez, hein? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Elle était au pied de Jésus. Amen. Elle se rafraîchissait de la présence du conseil de Jésus.
Anne, la mère, voyez, de Samuel, qui a demandé cet enfant qu'elle désirait tellement, voyez, quand elle a prié, quand elle a pleuré, quand elle avait juste ses lèvres qui bougeaient, voyez, et que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était en train de cuver son vin, voyez. Elle dit non, mais je suis une femme qui souffre, voyez, et je prie le Seigneur. Et ça dit qu'après sa prière, il est dit que son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle avait la réponse de Dieu. Elle repartait avec la paix de Dieu. Elle savait qu'elle allait devenir enceinte parce que c'était Dieu qui allait lui permettre d'enfanter. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, vous le demandez à Dieu. Demandez-le au Seigneur. Voyez? Allez pas le demander là-bas et ainsi de suite. Demandez-le au Seigneur. Voyez? Demandez, il a dit. Vous recevrez. Demandez. Alors, que ce soit pour une compagne de vie, pour un futur mariage, que ce soit un travail, que ce soit quelque chose qui est dans votre cœur, demandez-le au Seigneur. C'est à Dieu qu'il faut le demander. Et lui, ça arrive. Il permet les circonstances, tout ça. Amen. Moïse, son visage brillait quand il parlait avec Dieu. Quand il est redescendu de la montagne, son visage brillait. Et les gens disent, mais, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? La peau de son visage devenait transparente. La présence de Dieu était en lui, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappellerai toujours que nous avons prié pour un couple de l'Assemblée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, alléluia, vous connaissez Marion et son mari Vincent. Voilà, ils ont eu un de leurs petits garçons, Elliot, qui avait une tumeur au cerveau. Il ne devait pas vivre. Et nous sommes descendus à Sherbrooke, alors que Marion était littéralement en pleurs. Et alors que d'autres enfants qui avaient les mêmes symptômes étaient décédés. Donc, elle savait, vous voyez, ils étaient le même cas. Et son enfant devait décéder. Et on a prié. Et Marion a prié. Et on a demandé au Seigneur, Seigneur, tu vas agir. Aujourd'hui, cet enfant est en pleine santé. Plus rien. Les docteurs n'en reviennent pas. Ils l'ont suivi pendant un petit bout de temps, il devait y aller à peu près tous les 6 mois. Maintenant, c'est terminé. Voyez, parce qu'il n'y a plus rien. Alors que d'autres sont morts. Voyez, c'est merveilleux. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La vie chrétienne peut parfois devenir pesante. Ça peut devenir parfois routinier, voyez. Mais si vous avez ce genre de communion dans la prière, vous serez rafraîchi, vous serez renouvelé dans le Seigneur. Alléluia. Si vous n'êtes pas habitué à cette sorte de communion, eh bien c'est le temps de commencer. Et de façon régulière. De façon régulière. Demandez au Père que le Saint-Esprit fasse en sorte que la présence de Jésus devienne réelle en vous. Nous chantons dans l'Église, « Oh, la gloire de ta présence. » Amen. La gloire. On est rafraîchi, on est renouvelé, on est revigoré. Amen. Le courage revient. La foi nous donne la santé. Amen. Quand on parle de doute, de difficultés, tout ça, ça nous abaisse. Mais parler de foi, c'est possible. Dieu va agir. Attends-toi au Seigneur. Là, on est comme encouragé. Le ressort de nouveau fonctionne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Demandez-lui de vous donner une nouvelle compréhension dans sa parole. Amen. Demandez-lui, alléluia, faites entrer, alléluia, la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur. Demandez-lui, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Et vous direz que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec moi. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On va terminer là. Amen. Et on va donc juste terminer par un mot de prière. On va se lever ensemble. Notre temps est déjà écoulé. Alors, imaginez, on vient juste de commencer. Alors, et déjà, c'est terminé. Alors, mais on a chanté, on a prié, on a entendu la parole de Dieu. Et c'est merveilleux donc de pouvoir voir que le Seigneur nous aide au travers donc de ces moments précieux que nous passons devant lui. Alléluia. Gloire au Seigneur.